Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de cette pépite, le tarot spirituel des chats, paru aux éditions Exergue et que j'ai reçu très gentiment de la part des éditions Très Daniel pour pouvoir vous le présenter. Alors j'avoue, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai reçu, mais faute de temps, les journées ne faisant que 48 heures, pas du tout, les journées ne faisant que 24 heures. Je n'ai pas eu le temps de vous le présenter. J'ai encore beaucoup d'autres beautés à vous présenter. Mais aujourd'hui, on parle de celui-ci. Le tarot spirituel des chats, créé par Lisa Robertson illustré par Adams Hollers. Ok ? De quoi parle-t-on ? Retrouvez votre passion du jeu et votre sens de l'aventure et votre aptitude à aimer grâce au félin messager de ce tarot ludique et brillant, réalisé d'après le tarot Rider-Waite-Smith. Impatient de vous accompagner, ces guides spirituels de toute taille et fourrure, à la fois séduisants et divins, vous apprendront que, quelle que soit votre apparence, vous possédez en vous la beauté, un objectif de vie et des dons remarquables. Avec un livre conçu par l'experte du tarot Lisa Robertson et les illustrations spectaculaires d'Adam Hollers, le tarot spirituel des chats est l'outil parfait pour dynamiser vos tirages et vous relier à votre intuition, mais totalement. Donc, on va aller voir tout de suite ce qui est à l'intérieur. Il y a un livre de 208 pages et bien sûr 78 lames, ok, puisqu'on est sur du tarot. Alors, la boîte est très jolie avec ce gris là qui est gris bleuté. J'adore les couleurs, on voit tout de suite le style des illustrations, c'est magnifique. Là on a le livre, le pochon, parce que les cartes arrivent dans un merveilleux petit pochon. Je vais mettre ça de côté, on va décaler tout ça, ok. Et avant de regarder les cartes, bien évidemment on va s'intéresser au livre. On est sur du plus de 200 pages, hein, donc on est sur du bouquin hein, quand même. Alors, qu'est-ce que vous allez... Oh, non mais regardez-moi ça. Oh là, c'est trop beau. Qu'est-ce que vous trouverez à l'intérieur de ce livre? Un sommaire, bien sûr, très détaillé, toute une partie en introduction sur comment utiliser les cartes, avec plusieurs chapitres, l'ouverture, l'activation, le mélange, le lancer, le journal, la clôture et l'instant énergétique, l'instantané énergétique, pardon. Ensuite, quelques tirages qui vous sont proposés. Il y en a 5 ici, mais bien évidemment, laissez libre cours à votre imagination, j'ai envie de dire, hein. C'est votre tarot, donc laissez-vous porter par l'intuition qui est la vôtre. Je vais vous rapprocher un chouille. Ah, c'est mieux comme ça, non? Me semble-t-il. Hop, on refait la mise au point. On est net. Ensuite, vous avez bien évidemment les arcanes majeurs avec la page qui va bien, les arcanes mineurs, une conclusion, quelques mots à propos de l'auteur et quelques mots à propos de l'artiste. Ok? C'est trop beau. Je vais déjà vous lire ce petit texte qui m'enchante. Lorsque les anges firent appel au pouvoir spirituel des chats, il fallut négocier et régler les modalités. Une récompense dut être attribuée pour chaque homme secouru par un chat divin, ainsi qu'un plan d'extraction au cas où la situation tournerait mal. Entre parenthèses, heureusement, cela ne s'est jamais produit, mais les humains étant une espèce relativement jeune, tout peut encore arriver. Ce ne sont pas simplement quelques émissaires qui sont venus sur Terre, mais leur race tout entière. Ils ont abandonné leur foyer pour s'installer dans le nôtre. Ils ont délaissé leur savoir pour nous enseigner comment ouvrir nos cœurs, être bienveillants et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Oh, c'est trop beau. Donc, il y a une introduction, ok. Je ne vais pas tout vous lire, rassurez-vous, mais je vais vous lire quelques petits passages de ci, de là. Bienvenue dans le tarot spirituel des chats où un monde nouveau et pourtant familier prend vie. Ce tarot est imprégné de l'intuition, des pouvoirs curatifs et de la sagesse des chats qui ont choisi ces 78 cartes pour se présenter et nous présenter leurs enseignements. Conscient que le tarot couvre les piliers essentiels de l'expérience humaine, parmi lesquels la vie, la mort, la foi, l'amour, la santé, la famille, la prospérité, ainsi que d'autres leçons majeures. L'un des principaux objectifs de ce tarot, cher lecteur, est de vous enseigner que la beauté, la raison d'être et les dons ne sont pas liés à l'apparence et que tout ce qui existe, quelle que soit sa forme, sa taille, sa couleur et sa race, importe. Que vous ayez les cheveux courts, longs ou que vous soyez chauve,
vous êtes investi d'une mission et disposez d'une place sur ce merveilleux rocher cosmique que nous appelons la Terre. Selon les chats divins, la façon de vous présenter et de choisir de vous mettre au service du monde est toujours juste. Avec ou sans séduction, votre expression personnelle est la vôtre, ce qui donne de vous cette image si divine. Lorsque je me suis assise pour concevoir ce tarot, je n'avais aucune idée de l'énergie qui allait éclore au travers de ces félins au pouvoir surnaturel. J'ai été ravie lorsque leurs esprits se sont empressés de rejoindre ce nouveau terrain de jeu. Le même processus se vérifie dans chacun de mes tarots. Je ne suis jamais certaine de la manière dont ils vont opérer jusqu'à ce que leur énergie m'apparaisse. À cet égard, le tarot spirituel des chats ne diffère pas. Mais contrairement aux autres, il est né alors que je m'entretenais avec un ange et s'est achevé avec sa création. C'est un raccourci, mais vous tenez aujourd'hui entre vos mains l'issue de cet échange. Et quelle chance d'avoir rencontré un artiste aussi passionné que moi pour lui donner vie. Adam Ohlers passait maître dans l'art d'illustrer les chats divins. Chaque carte offre un portrait merveilleux et unique de celui qui a choisi de venir travailler à vos côtés. J'ai très envie de vous lire la suite, mais je vais m'abstenir pour vous permettre de découvrir, si vous vous l'offrez, le reste du texte, d'accord? Ensuite, mais qui est magnifique. Ensuite, elle vous explique comment utiliser les cartes. Dans ce passage, chers lecteurs, vous allez apprendre à réaliser une lecture à la manière de chat divin. Ces derniers et moi-même, nous l'avons divisé en 6 étapes: ouverture, activation, mélange, lancer, journal et clôture. Ok? Donc, tout vous est expliqué pas à pas, même si vous êtes nouveau dans le monde du tarot, il n'y a aucun souci. Ne vous laissez pas freiner. Souvent, on se dit « Oh là là, le tarot, c'est compliqué, je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi, ça s'adresse à une élite. » Pas du tout. Vous pouvez tout à fait, lorsqu'on a des livres comme ça incroyables, vous plonger dans le tarot sans aucun souci. D'accord? Ensuite, donc, évidemment, il y a certains exemples de tirage. Oh, c'est magnifique. Les tirages et l'incantation. Donc, il y a les exemples de tirage. L'œil du chat avec les explications qui sont juste à côté. Ok. Le chat et la souris. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Les chats aimants. Toujours, il y a les... Vous êtes vraiment accompagné. Il n'y a aucun doute possible. Vous ne pouvez pas vous perdre. Par exemple, la carte 3 dans ce tirage, c'est ce qu'il faut éviter. Cet espace représente un virage. L'énergie n'est pas en phase avec l'amour que votre cœur appelle. Souvenez-vous que votre énergie aimante et bienveillante doit vous servir et perpétuer votre bonheur. Donc du coup, vous savez à quoi correspond la carte et vous savez quelle énergie mettre dessus. D'accord? Donc là, il y a plusieurs tirages. Et puis ensuite, il y a évidemment le détail des cartes, carte par carte. Vous avez la représentation de la carte en pleine page et le texte qui s'y rattache, d'accord? Avec un petit paragraphe de façon générale, l'orientation de la carte, la partie pour la protection, ok? Et vous avez cela pour chacune des cartes, bien évidemment, les majeurs comme les mineurs, ok? Donc, le livre est ultra complet. Il est très beau, il est magnifique. Vous avez à la fin la conclusion, bien sûr. C'est sublime. Quelques mots à propos de l'auteur. On vous dit que auteur à succès international avec 8 publications vendues à travers le monde en plusieurs langues, Lisa Robertson s'adresse à des auditoires à la fois larges et intimes, lors de rencontres physiques et virtuelles. Lorsqu'elle ne publie pas ou ne crée pas de nouvelles entreprises, elle aime se promener dans les forêts, peigner les plages et marcher dans les rivières avec sa femme en quête d'une source créative intérieure. Retrouvez Lisa sur Instagram, Twitter et Facebook. À propos de l'artiste, Adam Ohlers, qui est un artiste vraiment de talent, expose son art dans le monde entier et travaille comme artiste conceptuel, concepteur de personnages ainsi qu'auteur de jeux vidéo et projets d'animation. Et à la fin du livret, vous avez 2 petites pages de notes pour vous laisser voguer à vos tirages et
prendre les petites notes nécessaires pour vous, que vous avez envie, qui restent dans votre livre. Le livre est absolument canon, mais vraiment canon. Je trouve il est tellement bien fait, tellement bien construit, tellement spirituel dans son approche. Ok, on va aller voir tout de suite les cartes. Je vais me mettre ici avec l'améthyste dessus. Donc les cartes arrivent dans un pochon argenté, un beau gris argenté. La tranche est également argentée, ça lui va très très bien, voyez. Le dos est comme ceci, ce qu'on a vu dans le livre, il est magnifique. En termes de qualité, on est sur du super qualité, et en termes de taille, on est sur une taille de tarot classique, j'ai envie de vous dire, qui tient bien dans la main. On n'a pas de... Et moi j'ai des petites mains, j'ai toujours un gros problème avec les gros paquets un peu trop grands. Mais j'ai vraiment des petites mains et je n'ai aucun problème à bien le tenir en main. Ok? Alors, on va se mettre comme ça. On est plutôt pas mal. Je vais vous rapprocher encore un peu. Hop, on refait la mise au point. Et on y va. C'est parti? Allez, on y va. Le fou. Le magicien. Oui, trop. La grande prêtresse. On dirait un chat siamois. L'impératrice avec le petit lapin et puis le petit hérisson avec le... Ah, c'est trop joli. L'empereur, bon, un chouille affalé dans son fauteuil hein, avec le petit écureuil qui est là. Est-ce qu'on a le... Non. Le hiérophante avec les deux clés là qui sont tellement jolies. Les amants. Oh. Renommés, hein, au lieu d'être écrit les amoureux, on a les amants. Le chariot, trop chou, avec ce petit oiseau qui sur... Oh, c'est trop joli. La force en 8, avec cette petite souris là qui est toute mignonne. L'ermite. Superbe. La roue. Avec les petites souris, moi je les trouve trop... Alors, je suis pas du tout... J'ai absolument pas peur des souris. Je trouve ça trop mignon. La justice. Avec le petit hérisson et les pièces qui sont là. Le chat pendu. La mort. Bon, ben voilà. Ce qui devait arriver arrive. Voilà, pauvre petite souris. La tempérance. Le diable. Oh, elle est impressionnante celle-ci. On est, je ne sais pas si vous voyez bien là le couple qui est enchaîné. Enfin, on a vraiment, ben, c'est un tarot avec tous les codes du tarot. Elle est impressionnante celle-ci. La tour. Je reconnais trop mon chat là par contre, hein, qui me fout la lampe par terre. Petit aparté personnel, je reconnais trop mon chat. L'étoile. Elle est trop belle celle-ci. Elles sont toutes canons, hein, mais la lune, magnifique. Magnifique. Bah, c'est celle de la boîte qui est là. Superbe. Le soleil. Oh, ce chat qui se repose au soleil, qui puise l'énergie du soleil. Le jugement. Incroyable. Le monde. Et voici pour les arcanes majeurs. Ok? On va les mettre là. On passe aux mineurs. Allez, l'as de denier. Le 2. Le 3. Avec les petits écureuils. Le 4. Le 5. Et vous pouvez compter. On a bien les bons nombres à chaque fois parce que c'est comme ça. C'est le tarot. On doit avoir tous les symboles de façon correcte. Le 6 de denier. Le 7. Il est tellement joli. Le 9. Le 10.
Les illustrations sont incroyables. Le valet de denier, mais j'adore avec les lunettes d'aviateur, je trouve ça incroyable. Le cavalier de denier. Oh, elle est trop belle. La reine. Et le roi de denier. Oh, celle-ci, alors, celle-ci, c'est une de mes préférées. Parce que ça me fait penser à ma petite Olympe. Alors, pour l'histoire, j'ai donc 2 minettes, une tigrée qui s'appelle Perséphone et ma petite noire qui s'appelle Olympe. Et on dirait, mais trop Olympe. Voilà, avec sa tête, ses yeux de bébé, son expression de bébé, alors que c'est plus du tout un bébé. Hein. Mais elle a toujours son expression de bébé, c'est trop mignon. Le 2 de bâton, on dirait le chapeauté, je trouve ça génial. Le 3. Le 4. Le 5 de bâton, avec la lune. Le 6. Le 7, avec les petits hérissons, les petits lapins, c'est trop mignon. Le 8 de bâton. Le 9, le petit clin d'œil qui va bien. Le 10. On retrouve les petites lunettes. Le valet de bâton. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ils sont pas stylés. Non mais, ce qu'ils sont pas stylés quand même. C'est magnifique. Ce tarot, mais il est sublime. L'as d'épée. Ah, le 2 d'épée. Le 3 d'épée avec les épées qui sont dans ce cœur qui est ici. Le 4. Le 5 d'épée. Il y a une poésie dans ces cartes, mais vraiment, Le 6 d'épée. Oh, petit chou. Le 7. Mon Dieu. On a juste envie de lui faire un câlin. Le 8. Oh, petit cœur. Le 9 d'épée. Non, mais les illustrations, elles sont incroyables. Incroyables. Le 10 d'épée. Les expressions dans le visage des chats, c'est un truc de dingue. Le valet d'épée. Le cavalier. La reine et le roi. J'adore la présence égyptienne avec la pyramide qui est là. Est-ce qu'on l'avait sur... Est-ce que c'est moi qui n'ai pas vu des symboles égyptiens? C'est possible, hein? Non, il n'y a pas. Moi qui suis une fan d'Égypte en plus. L'as de coupe. Ah, on dirait ma Perséphone, du coup. Vous voyez? Là, pour le coup, on dirait ma Perséphone. Le 2 de coupe. Le 3, avec ce petit lapinou. Il me fait un peu penser au style du tarot, le Oak Trees Tarot. Je crois que le nom, c'est ça, mais je ne suis pas certaine, hein, mais je crois que c'est ça. 4 de coupe. Le 5. Le 6. Le 7 de coupe. Le 8. Ah, j'adore. Le 9. La 10 de coupe. Le valet. Le cavalier. La reine et le roi. Ah, est-ce qu'il n'est pas magnifique? Il est sublime. Alors bien évidemment, attends, je vous recule un tout petit peu, du coup. Hop, hop, je refais la mise au point. Alors bien évidemment, vu qu'il est brillant, il se mélange très très bien sûr. Attendez, hop, je fais un peu de place. Je vais les mélanger, on va se tirer une cartounette ou deux hein, quand même. Hein. Il est tellement beau. Alors, c'est juste ma main qui n'arrive pas à le tenir.
que j'ai un peu mal à mon poignet, mais sinon, vous voyez, la taille, elle est absolument parfaite. Alors, on va bien le mélanger parce que, évidemment, tout était dans l'ordre. Je vais vous montrer quand même que il s'étale, mais de façon absolument incroyable. Ok. Allez, on mélange encore un petit peu et puis on va se prendre 2 cartes. On ne va pas en prendre 3, on va juste en prendre 2. Ok. Allez. Du coup, pendant que je mélange, pensez à votre question, pensez à votre ou posez une intention, mais ne choisissez jamais la carte comme ça sans avoir mis quelque chose derrière, parce que sinon le message, bah, il ne sert à rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit en réponse à quelque chose que vous attendez, ou à une question que vous avez posée, ou à une intention. Ok? Allez, on a assez battu, on va faire comme ça. Et exceptionnellement, je vais les étaler pour choisir. Je le fais rarement, mais on va faire ça. Allez, on va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Ok? On va ranger tout ce petit monde. Et en dos de deck, nous avons le 5 de denier. Donc, les amis, je vous laisse choisir entre la gauche et la droite. Une fois que vous avez posé votre question, bien évidemment, si vous avez choisi celle-ci. Oh, nous avons le monde. Donc, je vais vous lire ce que dit le livre. Ça, vous verrez que les infos sont ultra complètes. Le monde. Nous ne trouvons pas notre place dans le monde par hasard. Cela nécessite de planifier des arrêts stratégiques le long de notre route, en sachant que celle-ci sera jalonnée de succès et de défaites. Mais il ne fait aucun doute que ce voyage en vaut la peine et qu'à l'instar de ce chat divin, vous pourrez vous aussi finir sur le toit du monde. Hop, je vais vous la mettre là, comme ça. L'orientation. Le monde marque la fin de votre voyage dans les arcanes majeures. Le fou du départ a grandi et vous avez mûri, évolué, peut-être de manière inattendue. Votre nouveau moi se prélasse au-dessus du monde, victorieux, et ressent le besoin d'un repos mérité. Prenez le temps de célébrer le chemin parcouru ainsi que vos succès. Mais veillez à ne pas vous assoupir trop longtemps, car là où se dessine une fin, se profile aussi un commencement. La partie protection. Vous n'êtes peut-être pas prêt à mettre un terme à l'aventure. Elle a été merveilleuse, instructive, et son chemin vous est devenu familier. Ce que vous devez faire lorsqu'elle arrive à son terme pour s'avérer inconfortable et emplie d'inconnus. En conséquence, vous pouvez avoir envie de retarder l'inévitable et de vous éloigner, ainsi que votre énergie, de la ligne d'arrivée. Seulement, que vous le vouliez ou non, ce voyage touche à sa fin. Peut-être pourrez-vous le prolonger, mais l'issue se rapproche. Alors préparez-vous à le vivre, à la vivre le mieux possible. Le message est très très beau, vraiment. Attendez, je cherche, je voulais vérifier un truc. Ok. Non, bah je le trouve pas, donc c'est pas grave. On va regarder pour ceux qui ont choisi cette carte. Oh, le roi d'épée. Magnifique. Donc, le roi d'épée, eh ben, je tombe direct dessus. Que nous dit le livre? Ce roi sait que le seul espace réellement souverain se situe dans l'esprit et que soigner et nourrir ce dernier implique de contrôler sa façon de penser, de percevoir et d'agir dans le monde des sens. Appréhendez les méandres de votre esprit et vous régirez le reste. Orientation, ce que vous voyez, entendez et dites chaque jour crée dans votre vie des modèles d'expression. Vous incarnez votre propre prophétie auto-réalisatrice. Le roi d'épée le comprend mieux que personne. C'est pourquoi il considère d'un point de vue stratégique les informations qu'il consent à communiquer à son esprit. Il lit uniquement ce qui entretient son ouverture d'esprit, prononce uniquement les mots qu'il souhaite entendre et écoute uniquement les esprits éveillés. Il choisit toujours la réalité expansive et l'heure est venue pour vous de l'imiter. Protection. Lorsque vous comprenez le fonctionnement de votre esprit, vous appréhendez vos messages, vos mensonges, pardon, lapsus révélateur.
vos excuses et les déclencheurs de vos comportements d'auto-sabotage. Toutefois, lorsque vous commencez à discerner l'aptitude du mental à tromper, il est préférable de ne pas faire de déclarations audacieuses, de ne pas prendre de grandes décisions, ni même de partager une opinion, mais à la place de l'observer avec soin. Étudiez ses mouvements, la manière dont il vous juge, vous critique, vous limite et vous empêche d'évoluer. Ce roi sait parfaitement que l'esprit n'est pas toujours tel qu'il le paraît. Sublime, c'est sublime. Écoutez, j'espère que ce tarot vous plaît, vous a conquis. Moi, j'ai été immédiatement emballée parce que déjà, je suis une dingo de chat. Je trouve que les illustrations sont incroyables. Il est d'une douceur de dingue. Il nous embarque dans son univers sans aucun doute. Regardez celle-ci, enfin, elle est incroyable celle-ci. Et il est complet. Le livre saura vous accompagner. Il est de qualité. Il est tellement beau. Voilà. Vous le trouverez bien évidemment partout, hein, sur Cultura, Amazon, partout, la Fnac, enfin voilà. Il est facilement trouvable et si vous êtes séduit par ce tarot, bah, franchement, offrez-vous-le. Il est à un prix très raisonnable, il est à 28 € comme vous pouvez le voir. Franchement, c'est une pépite. Voilà, je vous remercie d'avoir été là, je vous embrasse.